Bonjour tout le monde, bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Goulet. Il est un spécialiste AppSec, fondateur de la compagnie Saunders. Il nous explique entre autres comment et pourquoi il a appelé sa compagnie Saunders. C'est un grand plaisir de recevoir Vincent. Bon GoCast. Bonjour Vincent, bienvenue au GoCast, comment ça va? Genre, très bien, très excité d'être ici. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content de t'avoir dans le Grand Divan Rouge. C'est un honneur pour nous. Peux-tu commencer peut-être par nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas? Tu sais, on en parlait en blague tantôt, mais on n'a pas besoin de remonter jusqu'à la sortie de ta mère. Comment c'est la sortie de l'université? Gardons ça simple. Effectivement, c'est ça. J'ai été formé comme un développeur logiciel. Très tôt, j'ai su que l'informatique, c'était ma vocation. Fait que tu vois, j'ai été développeur 3 ans dans ma carrière. Puis, il y avait quelque chose qui marchait pas. Je sentais que je me réalisais pas complètement. Je trouvais que le côté humain, qui était très important pour moi, manquait à ce niveau-là. Et tu vois, j'ai eu une opportunité après 3 ans, justement, en cybersécurité. Et là, mon Dieu... on est en quelle année, là? On était en 2007. 2007, quand je suis sorti de l'université. Une opportunité en cyber, donc en 2010? En 2010, exactement. Cool. À la Régie des rentes, à cette époque-là. C'est vrai, on s'est peut-être déjà croisés. Je pense que oui, effectivement. J'ai été accompagné par des mentors super inspirants comme Guillaume Grondin, que tu connais bien, je pense. Oui, big time. Excellent. J'ai pas vu Guillaume. Je l'ai vu récemment. Il est top shape, là, effectivement. Ça s'appelle Barbe. Une application, pas Tetris, mais... un jeu, effectivement. Je sais pas là. si ça a marché ou Ouais. pas, cette affaire. Je Peut-être pourrais pas te dire. tout le monde fait un app. Il y a eu une belle traction, mais je sais pas comment ça a fini tout ça là, avec une petite équipe, là, effectivement. Puis Christian Gosselin, puis il y avait... Nanette Maestré, je sais pas si tu l'as connu aussi. Ouais, puis mon pote de Secor. C'est une belle époque, hein? La Régie des rentes était avant-gardiste au niveau du gouvernement. Elle a contribué à Dossier citoyen, je sais pas si tu te souviens, qui s'appelait quelque chose d'autre avant, puis qui est devenu quelque chose d'autre après. Puis je pense que les sacliques de ce monde sont quelque chose. Ouais. Mais moi, je t'ai interrompu dans le parcours. Non, pas de souci. Ce que je veux mentionner, dans le fond, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est la fusion du développement logiciel puis de la cybersécurité. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire. Les équipes de développement n'étaient pas conscientisées à l'importance de sécuriser leur développement. Là, on est en 2010. Encore aujourd'hui, encore beaucoup de travail à faire, imagine. Mais moi, j'avais comme un peu cette fibre-là. J'aime la nouveauté, très curieux. Puis je voyais que ça prenait beaucoup d'influence, de négociation, d'éducation. Puis honnêtement, c'est un terrain de jeu incroyable. En 2010, honnêtement, là, c'était l'âge de pierre en sécurité applicative, là, surtout au Québec. Là. Les approches étaient tellement archaïques. Écoute, c'était beaucoup approche à haut niveau. Il y avait des gens de gouvernance que, là, faut suivre l'OWASP, là, les fameux top 10 de l'OWASP. Très, très à haut niveau. Mais on n'était pas capable de faire atterrir ça dans les équipes de développement. Puis c'est toujours resté en moi. Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner des développeurs? Tu sais, c'est des gens techniques. Ils veulent pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, eux autres, d'un grand principe puis les grandes directives. C'est comme, c'est quoi la librairie qu'il faut que j'utilise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Puis je trouve que c'est un beau défi. Je trouve ça intéressant. Tu dis concrètement, tu sais, le fameux When the rubber meets the road, là, tu sais, les grandes discours sur faut que ci, faut que ça. Mais... Exactement. Fait que là, on parle de Vincent qui se lance dans ça à l'époque. Tu fais un parcours varié de d'autres clients. C'est quoi le... Oui, j'ai été beaucoup à Québec, tu le sais, là, c'est beaucoup gouvernemental. Donc... Ou assurance. Ou assurance, effectivement. Moi, c'est beaucoup la traque gouvernementale que j'ai explorée. Là. Donc, Régie des rentes, j'ai été au ministère des Ressources naturelles aussi. Ou InfoRef ou direct MERN? MRNF? MRNF à l'époque. Ça a changé 3-4 non aussi. Exactement. Ensuite, Autorité des marchés financiers. J'ai été un petit peu dans le banking quelques mois. Sinon, c'est ça. En ce moment, j'accompagne plusieurs ministères et organismes publics. Là. Je ne sais pas à quel point je peux les nommer, là, tu vois, mais je me suis promené là, quand même. J'ai exploré aussi les startups, la PME, etc. Fait que les compagnies d'assurance aussi. J'ai un bon bagage, honnêtement. Là. Je commence à avoir une pas pire petite valise. Comment tu as lancé ta propre entreprise? Ça fait quand même 5 ans. Je te dirais, au début, c'était beaucoup de travail autonome, mais j'ai toujours mis de l'argent de côté parce que je savais que je voulais en faire une business. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Saunders Sécurité. Ça pourrait être intéressant pour ton auditoire, le nom Saunders, d'où ça vient. Oui, absolument. J'aime bien cette histoire-là parce que je crois en la puissance des mots. Je trouve que ça se dit bien. Puis j'ai cherché longtemps avant de trouver le bon mot. Et je suis tombé là-dessus sur Internet. C'est un dictionnaire alternatif. Ils appellent ça le Dictionary of Obscure Sorrows. C'est des mots qui représentent des émotions complexes, qui n'ont pas de mots dans le dictionnaire. Puis Saunders, il y a un beau vidéo YouTube, honnêtement, peut-être qu'on pourrait le mettre en lien, effectivement. Oui, cool.
Quand j'ai vu ça, je suis tombé en amour complètement. Sonder, ça veut dire réaliser que chaque personne qu'on rencontre sur notre chemin a une vie aussi complexe que la nôtre. Donc, c'est de comprendre d'où la personne en avant de nous vient. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est exactement ça. En consultation, en service conseil, il faut avoir cette empathie-là. Tellement. Donc, c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un plus tôt aujourd'hui, puis tu sais, on se dit tout le temps, tu fais un security maturity assessment de ton client, mais il n'y a rien de mieux que quand tu le fais à toi, de toi, dans le sens où tu sais, tu as la vue extérieure en tant que consultant, mais si tu n'as pas la compréhension de la ligne d'affaires du client puis que tu n'intègres pas sa réalité à lui, tu n'arriveras pas au résultat. Exactement. C'est un peu un concept empathique aussi, Thunder. Absolument. C'est l'origine, c'est ça. C'est de garder toujours cette empathie-là, de ne pas arriver avec nos gros sabots. Puis ça marche de même chez d'autres clients, donc chez vous, ça va être comme ça. C'est d'adapter aussi l'offre de service. C'est vraiment cool. J'utilise tout le temps le mot, tu sais, les gros vendors qui arrivent avec le rip and replace. Tu sais, genre, tasse tout ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que nous, on va faire, c'est bon. Tout cette approche-là est tellement legacy. Vraiment une approche d'accompagnement. On veut créer des liens forts qui restent dans le temps. Là. Puis là, je prends pour acquis que, dans le fond, tu fais du DevOps, c'est tout ça? C'est la sécurité dans le développement, sécurité du développement moderne. Donc, on appelle ça le DevSecOps, l'approche, la culture qu'on met en place. Là. Donc, concrètement, on met en place des outils, mais surtout des pratiques de sécurité à chacune des phases du développement logiciel. Tu sais, concrètement, on peut mettre en place des outils de scan du code. Ça, sûrement déjà entendu ce concept-là, super important. Au niveau de l'architecture aussi, on veut sécuriser. Ça se fait-tu dans l'open source, ça, des produits comme ça? Il y en a plusieurs dans l'open source qui font très bel job. Comme des VeraCode puis ce genre de produits-là? Exactement. VeraCode, Checkmark, Sneak. Et j'aime bien aussi notre partenaire technologique que je trouve important de mentionner, qui est Boost Security, solution montréalaise dans laquelle je crois énormément. Oui, ils sont chez CyberEcho, effectivement. Ils sont super à l'avant-garde aussi au niveau des nouvelles menaces à la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc, Zaïd puis son équipe, François Proux, sont vraiment sur la coche. Fait que moi, je crois énormément à ce produit-là. En plus, c'est un produit montréalais, c'est magnifique. Exactement. Particulièrement dans le contexte actuel. Là, on n'abordera pas la politique, mais quand même. Tout à fait. Ouais, effectivement. Je pense que c'est un concept que le Canadien moyen aurait dû depuis longtemps aborder, dans le sens où, tu sais, consommer local à prime abord. Mais nonobstant ce qui se passe en ce moment, quand tu voyages un peu, tu te rends compte, exemple, les Croates, là, en Croatie, là, ils exportent rien, ils importent rien. C'est peut-être un autre extrait, mais c'est pour eux en premier, tu sais. Exact. Mais donc, Boost, c'est un nouveau partenaire pour ce que vous faites. Fait que, pour la aujourd'hui, t'en es où dans ton aventure? 5 ans, donc? Je dirais que ça fait peut-être 2 ans que je suis vraiment en mode entrepreneur. Ça, c'est pas stressant? Pas du tout. Tu m'as vu tantôt à rentrer dans le bureau, je suis pas stressé par tout. Non, mais on a la vidéo, comme ça les gens savent que c'est fantastique. Exactement, mais honnêtement, j'ai jamais été autant sur mon X qu'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même créatif, je dirais, qui aime les nouvelles idées, qui aime faire les choses un peu à ma manière. Puis je suis un rêveur aussi. Depuis toujours, je suis un rêveur. Fait que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme merveilleux. Puis je te l'ai dit aussi, j'aime influencer positivement les gens, puis là, d'essayer de rassembler une petite équipe autour de moi. Puis là, j'essaie de step back autant que possible, là, pour me concentrer sur mon entreprise et non sur la livraison. Ça fait 2 ans là, que je suis plus vraiment en clientèle. Par-ci, par-là, je vais faire je pars des projets, je fais des pitchs, mettons, je présente un peu les concepts d'introduction à la DevSecOps, puis après ça, c'est mon équipe qui réalise puis qui s'occupe du volet technique. Vous réalisez partout au Québec ou tu des clients, de la clientèle en dehors du Québec aussi? J'ai un client aux États-Unis, mais c'est très local encore, là, très Québec, effectivement. Gouvernemental, comme je te dis, compagnie d'assurance, puis on commence à s'intéresser beaucoup à la PME aussi. Là. Une demande grandissante là-dedans. Est-ce que la portion cloud dynamise les besoins, ajoute, complexifie, sophistiqué? Je te dirais que ce que j'aime dire, c'est que la ligne entre le cloud puis l'applicatif est de plus en plus flou, parce que le cloud est de plus en plus codifié avec l'infrastructure en tant que code. Ça, c'est une des pratiques qu'on met en place. C'est s'assurer que ton code d'infrastructure respecte les bonnes pratiques. Puis justement, avec Boost, on est capable d'avoir une vue là-dessus. C'est ça que je te dirais, mais moi, c'est ça, c'est encore plus, c'est très applicatif, très product driven. Là, le concept de code as a service, pour vous, ça a un impact? C'est quoi l'angle? Code as a service, qu'est-ce que tu entends? Tu as tout l'accompagnement, tu as toutes les infrastructures as a service, tu as tout le bare metal, mais tu as aussi maintenant, je rajoute les AI là-dedans, là, de code créé par AI, etc. Exact. On va accompagner au niveau du cloud, on va accompagner au niveau de l'AI, mais surtout au niveau, je te dirais, des décisions d'architecture conceptuelle. Fait que, dans les pratiques que je te disais, il y a le scan du code, bien sûr, mais en amont de ça,
qu'est-ce que je veux faire, sur quoi je vais déployer, je vais héberger mon applicatif, est-ce que je fais de l'AI, etc. Fait que, tu sais, l'AI, on commence à s'en aller de plus en plus là-dedans. Puis honnêtement, tu sais, je te dirais que je suis encore en train de faire de la veille, là, fait que je ne maîtrise pas toutes les tenants aboutissants, mais je m'en intéresse effectivement avec mon équipe, puis c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. J'imagine qu'il y a une grosse partie formation aussi, éducation. Absolument. Les développeurs, ce qu'ils aiment, c'est développer. Ouais. Ça va développer, c'est que. Ce que je veux amener, c'est que c'est de la gestion du changement. Le développement sécurisé, la DevSecOps, c'est carrément de la gestion du changement. Fait que quand tu arrives avec des nouvelles pratiques, mettons, au début d'un projet, il faut que je fasse ce qu'on appelle la modélisation des menaces. Comment un attaquant pourrait essayer de compromettre mon application? Quelles sont les principales menaces auxquelles je devrais me protéger? Puis c'est quoi? Quelles mesures je dois mettre? Qu'est-ce qui me manque concrètement? Fait que ça, c'est pas des choses qui sont nécessairement enseignées à l'école pour les développeurs. Puis on arrive avec ça, puis c'est du nouveau bagage. Puis même pour les équipes de sécurité, c'est quand même un nouveau concept de rencontrer des équipes de développement puis de leur poser des questions. OK, qu'est-ce que tu vas faire? Puis t'as-tu pensé à ça, puis ça? Fait que faut expliquer pourquoi, c'est quoi les bénéfices de tout ça. Quand tu arrives avec des nouveaux outils comme Boost Security, c'est bien beau, mais tu mets pas à switch on, puis faut que tu expliques. On va faire ça. Voici le nouveau flux de travail. Les développeurs, vous allez faire ça. L'équipe de sécurité, vous allez faire ça. C'est un travail d'équipe qu'on veut mettre en place. Là. Puis ajoute à ça, c'est une constante évolution. Là. Autant les TI, la cyber, le dev, toute la sophistication, etc. Puis l'AI est en train de catalyser tout. Exactement. L'AI, c'est un gros pan de mur, je te dirais, mettre de l'emphase. Puis là, on voit aussi de plus en plus la démocratisation du développement logiciel avec le low-code, no-code. Donc, la Power Platform, entre autres, de Microsoft, qu'on voit. Là. Il y a des enjeux de développement sécurisé là-dedans aussi. Là, fait que faut encadrer ces équipes-là qui ne sont pas des développeurs professionnels. C'est du monde qui arrive Exactement, dans les lignes d'affaires, des gens allumés qui ont des bonnes idées. Hey, Vincent, il me reste 2 questions. Je vois que le temps file. C'est ça qui arrive quand on est en bonne compagnie. Première question, rigolo. Ton film préféré qui a un lien cyber ou TI quelconque? Oh! Je te donne pas d'exemple parce que je veux pas influencer, là, mais on peut revenir jusqu'à Wargame, mettons. T'as une excellente question. Honnêtement, j'ai pas mal juste le film de Facebook, Mark Zuckerberg en tête. C'est vrai que c'était bon, ça, effectivement. C'est pas mal ce qui me vient à chaud comme ça. Tu sais, à réécouter, en plus, surtout là, avec l'évolution avancée. Comment il a fait pour avoir de l'attraction aussi rapidement à l'université et tout ça. Quoi, non? Puis on voit même le gars de Napster, là. C'est pas Matt Damon qui le joue, me semble. Je pense c'est vraiment cool. T'as raison, c'est un bon film, ça. Ouais. Ouais, bon coup. Puis si Vincent pouvait revenir dans le temps puis parler à Vincent, mettons 10-15 ans, qu'est-ce qu'il dirait Vincent à Vincent il y a 10-15 ans? Facile. Ose plus. Oui. Oui, carrément. Puis ne serait-ce que, exemple concret, aujourd'hui, le fait que je suis assis dans le beau divan rouge, il y a 15 ans, jamais j'aurais osé. Une tranche de vie, là, depuis tout petit, on me dit qu'il faut que c'est important d'aller à l'école, d'aller à l'université, puis tout ça, puis fais une carrière classique. Mais non, moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais un entrepreneur, puis il faut que je l'assure. Sors du rang, puis fais. Exactement. Vas-y, rêve. On est souvent notre propre barrière, hein, si on est dans le plus philosophique. Là, exactement. Moi, je décide de partir un podcast. Il n'y a personne qui m'a demandé ça. Carrément. Je trouve ça cool. Ben non, c'est super. C'est une mode, c'est juste parce que j'aime ça parler. Ben, on se sent très bien, très à l'aise avec toi. Fait que j'ai beaucoup aimé. Très cool, Vincent. C'était un super plaisir aujourd'hui. Puis, je te souhaite beaucoup de succès avec Sundar. J'espère que le futur nous recroisera. Certainement. On reste pas loin en plus. Là, fait que super. Très cool. Au plaisir. Yes. Merci, Julien. Au Bonne plaisir. journée. Merci. Toi aussi.